Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter des films Venom. Oui, des films Venom, puisqu'aujourd'hui, je trouve qu'il est important de revenir sur le succès qu'a eu Venom. C'est vrai que, au départ, quand le projet a été annoncé, quand on attendait tous le premier film Venom, on était tous un petit peu impatients de voir ce que ça allait donner, parce que Venom, c'est quand même pas rien, c'est le méchant le plus iconique qu'on ait pu avoir dans les comics qui traitaient de Spider-Man, c'est le méchant qui fait qu'aujourd'hui, on aime la part d'obscurité de Spider-Man, et donc c'est vrai que quand Sony avait annoncé qu'un film solo allait arriver avec donc l'accord qu'ils ont passé avec Marvel il y a des années, on était tous un peu impatients de voir ce que ça allait donner, surtout qu'on nous promettait l'arrivée d'un univers un petit peu connecté avec pourquoi pas le MCU, bref, un univers Spider-Man du côté de chez Sony qui se lançait avec un film Venom. Aujourd'hui, si on revient sur tout ça, c'est pour essayer de comprendre pourquoi les deux premiers films Venom ont été un succès complètement dingue, alors que, je ne vais pas vous mentir, et je pense que c'est l'avis d'une grande majorité, les films Venom ne sont pas bons. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du troisième opus, je suis encore en questionnement sur la réussite de ces deux premiers films. Venom 1, je trouve que malheureusement, c'est un film beaucoup trop timide. Le film n'est pas foncièrement mauvais dans ce qu'il essaie de proposer, mais c'est vraiment pas ce qu'on attendait d'un film Venom. Venom qui fait des blagues, Venom qui n'est absolument pas badass. Vraiment, il a simplement quelques scènes qui ne sont pas déplaisantes, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et malheureusement, le deuxième est encore plus mauvais, parce que là, si dans le premier opus on retrouvait des blagues à certains instants, le deuxième opus est une blague à lui tout seul. Vraiment, il n'y a absolument rien de terrifiant, alors que Venom est censé être un méchant qui, quand tu le vois, bah voilà, te fait un petit peu peur, même beaucoup. Et là, en l'occurrence, dans ces deux premiers films, c'est absolument pas le cas. On n'a jamais eu, ne stress qu'un moment où on a eu des frissons de peur ou d'épique dans ces deux films Venom, et je trouve que c'est un vrai problème. Mais ce qui, aujourd'hui, fait parler les producteurs, les studios, c'est pas forcément ce qu'aiment les gens ou non, c'est les chiffres, c'est le box-office. Et quand on regarde un petit peu le box-office, eh bien Venom 1, c'est quasiment 900 millions de dollars au box-office, et Venom Let There Be Carnage, c'est 500 millions de dollars. Et oui, c'est complètement contradictoire avec ce que pense le grand public, puisque le grand public n'aime pas les films Venom. Mais alors comment est-ce qu'on se retrouve avec un public qui n'aime pas les films Venom, mais pourtant des films Venom qui marchent totalement au box-office, à tel point qu'on arrive à en faire une trilogie dans seulement quelques jours, puisque oui, je vous le rappelle, mais le 30 octobre prochain, dans un mois, sortira le troisième opus de Venom The Last Dance, que je n'attends pas particulièrement, mais je l'ai toujours dit, les films que j'attends ou pas, ça n'est pas ça qui va définir mon avis. Je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça va donner, et si ça se trouve, Venom 3 sera un pur chef-d'œuvre. Je n'y crois absolument pas, mais on ne peut pas enterrer le film avant qu'il ne soit sorti, c'est juste pas possible. On attend de voir ce que ça va donner, si jamais le film est bon, bah tant mieux, on verra ce que ça donnera, et je serai très content de voir que sur les trois, il y en aura au moins un qui aura sauvé le meuble. Si jamais c'est mauvais, bah voilà, on sera sur une trilogie qui aura été pour le coup plutôt égale, avec trois films qui sont foncièrement mauvais. Alors, une nouvelle fois, je ne crache pas ici sur Sony, même si je trouve que le travail qu'ils fournissent sur cet univers Spider-Man est très clairement mauvais, mais je tiens quand même à soulever une question qui, pour le coup, reste très mystérieuse. Pourquoi est-ce que des films que l'on n'aime pas fonctionnent autant au box-office? Et pour ça, on va donc étudier Venom après Venom, ce qu'il s'est passé. Pour Venom 1, je pense que la réponse est assez claire. Venom 1, je pense qu'il y avait très clairement cet aspect de curiosité, cet aspect de découverte, de se lancer un petit peu dans l'inconnu sans savoir ce que ça va donner, puisque oui, les bandes annonces de Venom nous promettaient quelque chose d'assez violent, d'assez gore, donc évidemment que les gens ont été plutôt curieux d'aller découvrir tout ça. C'est quand même le méchant lunatique de Spider-Man, c'est très clairement, c'était je pense l'une des plus grosses attentes de l'année à cette époque, donc oui, le premier film a joué énormément sur l'aspect découverte, curiosité des gens qui ne connaissaient absolument pas tout ça. Je tiens à préciser aussi qu'à ce moment-là, quand Venom est sorti, on n'avait pas toute cette réputation que Sony a aujourd'hui, puisqu'il faut quand même rappeler que Sony, avant le lancement de cet univers Spider-Man, c'était beaucoup de très bons films. Alors oui, ils avaient déjà une réputation de studio qui force auprès des réalisateurs pour essayer d'imposer des choses, un cahier des charges que beaucoup de réalisateurs ne veulent pas, mais c'était pas à tel point qu'on en est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur un Sony qui ne se fait absolument plus respecter, que ce soit avec Madame Web, Morbus ou quoi que ce soit. Sony aujourd'hui c'est vraiment un studio qui a perdu beaucoup de réputation, mais à l'époque c'était pas forcément ça, donc je pense que le fait que Venom soit une totale découverte et déjà de base dans les comics un méchant qu'on apprécie beaucoup, en plus du fait que Sony ait encore une réputation qui soit un petit peu tenable, et bien tout ça, ça a fait que le film Venom
Venom a été chercher 900 millions de dollars. Tout ça grâce, et je le dis haut et fort et je le pense très clairement, à la notoriété qu'avait Venom dans les comics. C'est quand même fou de voir la puissance des fans, la puissance qu'ils ont réussi à donner à ce film, la réussite, tout l'argent qu'ils ont réussi à donner à Venom, à Sony, juste pour leur amour du personnage dans les comics. S'en suivra Venom 2, et là, l'aspect découverte n'est absolument pas là, la curiosité n'est plus là non plus, mais il y a toujours un petit peu de fanservice qui fait toujours plaisir, et dans un deuxième opus, on est toujours prêt à redonner sa chance à un deuxième opus, sachant que le premier n'est pas foncièrement mauvais, mais il y avait quelque chose qui nous dérangeait tous, mais dans un deuxième opus, que ce soit pour un film très bon ou très mauvais, quoi qu'il arrive, le grand public redonne un petit peu sa chance. Et toujours en étant très fort dans les bandes annonces, Sony arrive à nous vendre un film qui cette fois-ci va tourner autour de Carnage. Carnage qui est un méchant totalement emblématique de l'univers de Spider-Man, de l'univers plus particulièrement de Venom. Et donc évidemment, Carnage qui était, je pense, le symbiote le plus attendu dans cette nouvelle série de films, ça a fait beaucoup parler, avec des bandes annonces qui étaient très sombres, des bandes annonces qui étaient très gore, notamment Carnage qui enfonce l'une de ses tentacules dans la gorge d'un policier, c'est quand même pas rien. Tout ça, ça a attiré un petit peu les gens. Mais en plus de ça, là où Sony a été très fort et a commencé à développer quelque chose qui, je pense, va continuer dans les années à venir, c'est teaser quelque chose qui n'est en fait absolument rien. Vous le savez, Venom 2 il est sorti dans un moment absolument, je pense, c'est comme s'asseoir dans un canapé. Je pense que Sony s'est assis dans un canapé, ils ont mis leurs pieds sur le pouf et ils ont dit allez, maintenant c'est plus à nous. Parce que, je vous le rappelle, Venom Let's There Be Carnage est sorti simplement un mois avant Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home qui est, je pense, le phénomène le plus hypant au monde, interdimensionnel, je ne sais pas comment l'appeler, mais Spider-Man No Way Home était le film le plus hypant qui n'ait jamais sorti au cinéma, vraiment. Et évidemment, Sony a joué de ça. Sony a joué de cette hype pour voir un petit peu ce que ça allait donner, pour voir si les gens allaient être au rendez-vous avec Spider-Man No Way Home, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si Venom était dans No Way Home. On supposait, on théorisait sur l'apparition du personnage, mais on se doutait que s'il y avait un film un mois avant No Way Home qui sortait et qui tournait autour de Venom, on allait peut-être avoir des indices sur No Way Home. On était à ce point-là, aller voir un autre film qui n'a aucun rapport avec No Way Home, mais qui, dans un, je sais pas, futur imaginaire, pourrait nous teaser certaines choses. On en était là, c'était quand même assez dingue. Et puis, là où Sony a été très malin avec Venom 2, c'est qu'ils ont réussi à nous teaser une scène post-crédit qui aurait malencontreusement fuité, on ne sait pas d'où ça sort, évidemment que c'est Sony qui a fait fuiter cette scène post-crédit où l'on voyait Tom Holland qui était présent dans la scène post-crédit de Venom 2, et ça avait fuité quelques semaines à la sortie du film, et ça évidemment c'est Sony qui l'a fait. Donc Venom 2 a une nouvelle fois joué sur un espèce de fanservice un petit peu mensonger, puisque oui on promettait beaucoup de sombre, beaucoup de gore avec Carnage qui n'a au final jamais eu lieu, et un teasing pour No Way Home qui, on a vu le résultat dans No Way Home, n'a servi en fait à rien, et c'est là où Sony a été très malin, et je pense que sans tout ça, Venom 2 aurait été une catastrophe, et je pense que, même si on va un petit peu plus loin, Venom 2 aurait été le dernier film Venom, mais non, puisque le film a fait 500 millions de dollars, on en est là. Aujourd'hui, alors où je tourne cette vidéo, on est le 29 septembre, et dans un mois sortira Venom The Last Dance, le troisième et logiquement dernier opus de cette trilogie Venom, et comment va faire Sony, puisque oui, là il y a normalement rien, il n'y a pas de film Spider-Man qui sort, il n'y a pas tellement de fanservice, dans les bandes annonces on a vu aucun autre symbiote, et on n'a plus cet aspect découverte. Donc comment est-ce que va faire Sony? Est-ce que Sony va véritablement miser sur un bon film, sur un bon scénario, une bonne histoire, des visuels plutôt cool? Non, toujours pas. Alors dans les bandes annonces on a vu que c'était absolument pas le cas, que ça ressemblait beaucoup aux anciens films Venom, mais avec aucun de tous les aspects qu'on aurait pu avoir. Mais alors comment est-ce qu'ils vont faire? Alors attendez, on se met à la place de Sony, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens aillent voir une énorme daube? Alors, je ressens du personnage, on ne sait pas si ce sera une daube, mais on part du principe que ce sera une daube, on verra. Mais comment est-ce qu'on va faire pour faire déplacer les gens en salle après deux films qui étaient complètement nazes, alors qu'on n'a absolument rien à teaser? C'est quoi le prochain lien avec Spider-Man? Spider-Man 4? Est-ce qu'on a du pognon? Oui, on a du pognon. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Marvel d'aller faire un deal pour que Venom soit dans Spider-Man 4? Ouais, alors ok, on fait fuiter l'information, on fait en sorte que ce soit une rumeur, juste avant la sortie du film, pour que les gens se disent que si jamais ils veulent comprendre Spider-Man 4, il faut aller voir Venom The Last Dance, puisque oui, on en est là. Aujourd'hui les amis, une rumeur enflamme internet, une rumeur qui dit que, oui,
Knull, qui sera présent dans Venom 3, sera le grand antagoniste de Spider-Man 4 et que Venom sera présent dans Spider-Man 4. En plus de ça, il fera équipe avec le Spider-Man de Tom Holland. C'est complètement lunaire, mais nous y sommes. On est là, on est présent et Sony vient une nouvelle fois de vous servir l'appât pour que vous vous déplaciez en salle pour aller voir Venom The Last Dance. L'appât cette fois-ci, ce n'est pas une scène post-crédit ou des scènes qui nous promettent d'être gore. Non, c'est simplement un teasing pour Tom Holland, un teasing pour Spider-Man 4 et vous verrez, j'en suis sûr et certain, Venom The Last Dance va marcher. Je pense qu'il va véritablement bien marcher au box-office, c'est lunaire mais ça va marcher. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de décrypter un petit peu la réussite de cette trilogie. Alors évidemment, les chiffres sont pas tombés et je ne jette pas du tout la pierre sur Sony. Vraiment, ne vous énervez pas Sony, même si je doute que vous regardez cette vidéo. Simplement, j'essaye un petit peu d'analyser ce qui s'est passé parce que moi, avec mon avis à moi, je trouve que les films ne sont pas bons, je ne les aime pas et ce n'est que mon avis, je vous rappelle, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose et qu'en général la majorité ne l'aime pas, c'est quand même assez intéressant de décrypter le pourquoi du comment cette trilogie va marcher alors qu'au final, les gens n'aiment pas ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Spidey comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.